Sholem Aleichem, teure Freund. Bonjour les amis. Eh oui, bald kommt Purim. C'est bientôt Purim. Et qu'est-ce qu'on fait à Purim? On s'amuse, on se déguise, et surtout, mais Sheket Zachon, on se saoule. Ce sont nos sages qui l'ont ordonné. Il faut se saouler au point de ne plus faire la différence entre Oumen Harouche et Mortrea Tzadik, entre le méchant Haman et le bon Mardoché. Alors, tout ce que disent nos sages, il faut le faire, bien entendu. Alors, rappelez-vous bien, le soir de Purim, votre nez doit être aussi rouge que le mien. Mais, d'ici là, je voudrais vous parler des nouveautés qui concernent notre groupe. Et la principale des nouveautés ce mois-ci concerne le fonctionnement de notre site web. Je dis notre site web, mais en réalité, nous en avons deux. Nous avons yiddishpourtous.com et yiddishpourtous.org. Pourquoi un seul site, c'était pas suffisant? Bah si, bien sûr, ça suffisait. Mais pour des raisons historiques qui seraient un peu longues à expliquer, on a d'abord créé un, et puis on s'est aperçu en cours de route qu'avec tout ce qu'il fallait rentrer dedans, ça ne marchait pas, alors on en a créé un deuxième, yiddishpourtous.org. Mais tout cela va évoluer. Et donc, pour parler avec précision et compétence de ces nouveautés, j'ai invité Marc Safar, qui est notre nouveau webmaster depuis le début de l'année, à nous expliquer tous ces changements, et en particulier ces changements importants qui sont intervenus depuis le 1er mars. Alors, Marc Safar, avant peut-être de se lancer dans le vif du sujet, peut-être tu pourrais expliquer à nos auditeurs qui tu es. Je m'appelle Marc Safar, comme tu l'as dit. Je suis graphiste parisien, graphiste de formation. Et je conçois et je réalise, je mets en œuvre tous les outils de communication, que ce soit imprimé ou sur Internet. Et donc, entre autres, je crée, je développe et je maintiens des sites Internet, dont pas mal pour des associations dans la communauté. Donc, Marc va nous expliquer ce qu'il y a de nouveau sur notre site web. Je devrais plutôt parler de nos deux sites web, parce que, comme aurait dit mon papa, un, ça suffit pas. Bah si, ça suffit. Mais il se trouve que pour des raisons historiques, nous en avons deux. Nous avons créé un site web au départ sur une plateforme, ça remonte au début 2016, et puis comme ça grossissait, on s'est aperçu au bout d'un moment que ça devenait compliqué de faire entrer tous les contenus qu'on voulait faire entrer sur ce site web. Alors la solution, ça a été de trouver un site annexe dans lequel on pouvait stocker, archiver les contenus qu'on voulait archiver. Et du coup, on naviguait entre deux sites web, un qui servait un peu de vitrine et qui renvoyait vers le deuxième. On en est pour l'instant toujours là, mais avec Marc Safar et grâce à lui, on va progressivement évoluer vers une fusion de nos deux sites. Bon, alors Marc, il est important que tu expliques justement qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et en particulier depuis le 1er mars, sur notre site. Il y a actuellement deux sites. Un site, les deux ont le même nom, et il y en a un qui se termine par .com et l'autre qui se termine par .org. Donc le premier chronologiquement, comme tu l'as dit, c'est le .com, qui sert principalement de vitrine et d'écho à ce qu'organise Yiddish pour tous. Et l'autre, le .org, comme tu l'as dit aussi, qui servirait plutôt d'archiver tout le contenu que tu publies aussi, il faut le dire, sur Facebook, qui est très riche et très important. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que, je vais parler de l'adhésion. Pour l'instant, sur le premier site, donc les deux sites sont basés sur des technologies différentes, que je ne vais pas développer ici, parce que c'est un peu... Trop technique. Oui, c'est un peu trop technique, mais on va dire que sur le .com, on peut adhérer, on clique sur le bouton « Devenir adhérent » et on accède à une page où on peut choisir une formule, payer en ligne, etc., etc. Mais la technologie qui est utilisée n'est pas super fiable et super claire. Donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est que j'ai développé
sur le .org, qui est basé sur une technologie plus moderne, et donc à terme on fusionnera, mais ce sera la technologie du .org qui sera utilisée. J'ai mis en place un système qui est plus performant, plus simple, et où les gens peuvent adhérer en payant de la manière qu'ils veulent. À ce propos, il y a beaucoup de nos adhérents qui sont pleins de bonne volonté, qui veulent adhérer, qui veulent verser une cotisation ou faire un don, et qui se plaignent du fait que actuellement c'était trop compliqué et souvent ils n'arrivaient pas à mener la démarche jusqu'à son terme. Alors c'est intéressant que tu expliques qu'est-ce qui a changé par rapport à ça et en quoi maintenant il ne devrait plus y avoir de problème. D'abord, j'ai simplifié la page sur laquelle on peut adhérer avec des explications, à mon avis, plus claires sur les différentes options. Donc pour adhérer aujourd'hui, tout a été regroupé au même endroit. Donc qu'on soit sur l'ancien site.com ou le nouveau site.org, il y a des boutons un peu partout. Devenir adhérent, vous cliquez dessus et vous arrivez sur la page où vous pouvez adhérer. Là, vous lisez le texte qui vous donne un certain nombre d'explications. Et ensuite, vous choisissez votre formule, donc selon le tarif, le prix, le montant de la cotisation que vous souhaitez payer, vous choisissez, vous cochez la case adéquate. Ensuite, on vous demande de renseigner un identifiant, c'est vous qui le choisissez, on ne vous l'impose pas. Un mot de passe, c'est vous qui le choisissez, on ne vous l'impose pas. Si vous l'oubliez, c'est pas grave, il y a un système de récupération de mots de passe oubliés qui est mis en place. Et ensuite, on vous demande un certain nombre de renseignements très simples, votre prénom, votre nom, votre adresse, etc., etc. Et vous choisissez finalement le moyen de payer que vous voulez. Donc soit vous payez en ligne directement. Si vous payez en ligne, vous avez le choix entre PayPal, cliquez sur le bouton PayPal, aussi simple que ça. Et ensuite, si vous validez, vous allez vous retrouver connecté à votre compte PayPal sur lequel seront débités les euros que vous aurez choisis. Oui, mais alors il y a des gens qui disent oui, mais on m'oblige à avoir un compte PayPal. Moi, j'ai pas envie d'avoir un compte PayPal. Alors, si vous voulez payer avec votre compte PayPal et le solde de votre compte PayPal, vous devez avoir un compte PayPal, c'est logique. C'est comme si on vous demandait de payer avec de l'argent qui se trouve sur un compte bancaire et puis vous n'avez aucun compte bancaire. Ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, si vous ne voulez pas payer, si vous ne voulez pas avoir de compte PayPal, vous avez des moyens alternatifs de payer. Et là, vous êtes libéré de PayPal, si on peut dire. Donc vous pouvez choisir la deuxième formule de paiement en ligne, c'est la formule par carte bancaire. Là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte PayPal ou un compte quoi que ce soit, vous devez simplement avoir une carte bancaire avec des sous dessus, bien sûr. Et donc là, vous choisissez carte bancaire, et à ce moment-là, le système vous demandera de renseigner votre numéro de carte bancaire, la date d'expiration, le petit code de 3 chiffres qui se trouve au verso, ce dont vous avez l'habitude si vous payez sur Internet. Vous validez, et vous recevez immédiatement des emails, vous avez un compte client, vous avez un reçu en bonne et due forme que vous pouvez télécharger au format PDF. Alors ça, c'est très important, parce que souvent les gens disent j'ai payé, est-ce que vous avez bien reçu mon paiement, j'ai pas eu de reçu, où en est? Et comme en plus c'était compliqué, les gens ne savaient pas s'ils avaient payé ou s'ils n'avaient pas payé. Alors qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Ce qui a changé par rapport à ça, c'est que dès que vous payez en ligne, si les informations que vous donnez sont valides, le paiement sera validé. Alors évidemment, si vous mettez un faux numéro de carte bancaire, le paiement n'aboutira pas, vous n'aurez pas de reçu, et puis vous ne serez pas adhérent. Mais si les renseignements sont valides, on va dire le chemin de paiement se fera depuis la plateforme Yiddish pour tous jusqu'à notre système de paiement par carte bancaire. Vous recevrez des mails de confirmation immédiatement à l'adresse mail que vous avez indiquée. Pareil, hein, si vous avez mis une mauvaise adresse mail, vous ne recevrez pas les mails. Donc il faut faire bien attention. Et à partir du moment où le paiement est validé automatiquement, directement en ligne, vous recevez les adresses mail, vous avez le lien vers votre compte client. Sur votre compte client, qui se trouve sur le site,
Vous cliquez et vous avez les informations, l'historique de vos paiements, la possibilité de télécharger au format PDF le reçu qui est généré automatiquement, immédiatement, la possibilité de modifier des informations vous concernant. Si vous avez changé d'adresse email, si vous avez changé d'adresse postale, vous pouvez mettre à jour les informations de votre compte. Oui, tu parles de compte client, parce que c'est le mot qu'on utilise d'habitude quand on facture, mais en l'occurrence, ce ne sont pas des clients, ce sont des membres, ce sont des abonnés. Tout à fait, donc c'est un peu un abus de langage, bon, c'est un réflexe, je suis désolé, on parle de membres, d'adhérents en effet. Alors à partir de là, on peut parler aussi des gens qui ne souhaitent pas payer en ligne, ne souhaitent pas payer à travers l'outil informatique. Oui, il y en a qui n'ont pas confiance en Internet. Ils ont la possibilité de payer hors ligne, manuellement si on peut dire. Et donc dans ce cas-là, ils choisissent cette option qui est clairement indiquée. Ils renseignent tout de même les informations qu'on leur demande, un identifiant qu'ils choisissent, un mot de passe qu'ils choisissent, leur prénom, leur nom, leur adresse, etc. Ils envoient. Le compte est créé dans le système, donc ils sont quand même identifiés par nous. Et nous avons l'information qu'il y a un membre qui souhaite adhérer et qui souhaite payer hors ligne. Dans ce cas-là, il a plusieurs possibilités. Il peut télécharger le RIB que nous avons mis en ligne au format PDF et donc faire un virement. Il a la possibilité d'envoyer un chèque à l'adresse indiquée. Il a la possibilité de nous rencontrer et de verser l'argent en espèces. Et à partir de là, nous validerons son compte. Son paiement hors ligne est en attente. À partir du moment où il a payé, il deviendra un paiement réalisé, terminé. Et il aura le droit à accéder à tout l'ensemble du site, y compris les contenus réservés aux membres adhérents dont tu vas un peu parler. Oui, on va parler de ça et c'est très important dans un instant. Mais à ce propos-là, il faut bien rappeler que quand on choisit de verser sa cotisation ou un don hors ligne, c'est important aussi de s'inscrire de façon complète, c'est-à-dire en indiquant bien une adresse mail, parce que sinon, on ne peut pas vous envoyer de reçu. Hein, et effectivement, il peut y avoir un paiement qui s'est mal déroulé et on n'en a pas de trace et on ne peut pas vérifier, alors que là, le fait de donner son adresse mail, de s'inscrire dans le système, même si on choisit par ailleurs d'envoyer un chèque, parce que quand on envoie un chèque, souvent, on reçoit des chèques pour lesquels il n'y a aucun moyen de communiquer. Ni téléphone, ni adresse postale, ni adresse mail. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et parfois, en plus, le nom qui est sur le chèque ne correspond pas au nom de la personne qu'on connaît parce qu'elle a un pseudo sur Facebook. Ouais. Donc là, on nage complètement dans le brouillard. Ouais. Donc, il faut insister sur le fait qu'il faut bien s'inscrire dans le système et au minimum donner une adresse mail. Ça, c'est extrêmement important. Tout à fait. C'est important de souligner. Pensez bien, si vous adressez un chèque par la poste, au moins indiquer l'adresse mail que vous avez utilisée pour vous enregistrer sur le site ou le nom qui a été utilisé pour qu'on puisse faire la correspondance. J'apporte une petite précision. À partir du moment où vous remplissez le formulaire, vous choisissez votre formule, vous choisissez paiement en ligne, et vous dites je m'inscris, le système vous enregistre comme utilisateur adhérent avec un paiement en attente. Tant que le paiement n'a pas été validé par nous, vous n'avez pas accès au reçu, puisque un reçu, ça veut dire j'ai reçu l'argent. À partir du moment où nous validons votre paiement comme étant payé, automatiquement le reçu sera sur votre compte, et dès que vous vous connecterez à votre compte, vous pourrez télécharger ce reçu au format PDF. Et ça peut prendre combien de temps ? Ça va dépendre du temps de latence entre le moment où vous êtes inscrit et le moment où vous envoyez le chèque, parce que c'est évident que si vous vous inscrivez, vous envoyez le chèque un mois après, pendant un mois, il ne se passe rien. Et le temps de traitement par les membres de l'équipe Yiddish pour tous qui reçoivent le chèque, ouvrent l'enveloppe, pointent. Alors évidemment, plus vous êtes précis, plus ils peuvent pointer facilement la correspondance entre le paiement et l'adhérent qui est en ligne en attente. Donc ça peut aller très vite ou très lentement, puisqu'il y a quand même des étapes humaines, et ça, le système ne peut pas le prévoir ni le maîtriser. Alors, je voudrais revenir
sur un des moyens de paiement que tu as évoqué, qui est le paiement par virement. Tu as dit qu'on peut trouver effectivement le RIB sur le site, donc ça, il suffit de l'ouvrir, de le télécharger et de porter les indications sur l'ordre de virement. Mais nous avons introduit récemment une possibilité supplémentaire qui est une adhésion en quelque sorte par abonnement. C'est-à-dire, au lieu de faire un virement une fois dans l'année, c'est de faire de donner un ordre de virement permanent à votre banque. Si vous le faites par Internet, ça ne vous coûte absolument rien, il y a 0 commission, et vous pouvez par exemple décider de dire tous les mois, je verse 2 euros, 3 euros, 4 euros, davantage, autant que vous voulez, mais au minimum 2 euros, et à ce moment-là, vous êtes membre adhérent immédiatement. Dès le moment où on a reçu votre premier virement, vous rentrez dans le système et vous avez tous les avantages et possibilités qui sont réservés à nos membres. Vous n'avez plus besoin de vous demander mais est-ce que j'ai réglé, est-ce que j'ai pas réglé. Ça se fait tout seul jusqu'au moment où vous décidez d'arrêter. Évidemment, vous pouvez arrêter à tout moment. Et tant que vous êtes abonné, voilà, vous avez tous les avantages du système. C'est une formule est assez intéressante. J'avais parlé pour le prix d'un café par mois, vous avez tous les avantages que vous procure votre adhésion à Yiddish pour tous. Alors, l'autre aspect que tu avais évoqué, c'est l'accès à différents contenus. Qu'est-ce que ça apporte d'être adhérent ? Bien sûr, ça apporte déjà de soutenir les actions qu'on fait en faveur de la culture yiddish. Donc là, c'est, je dirais, un geste militant. Mais par ailleurs, comme mener toutes ces activités, ça a un coût. Entretenir un site web riche, ça a un coût. Envoyer des courriers, ça a un coût. Entretenir une radio, ça a un coût. Et tout ça n'est financé que par les cotisations de nos membres. Nous recevons aucune subvention. Et c'est pour ça que nous envoyons régulièrement des appels en vous demandant de soutenir nos activités. Mais en plus, nous avons estimé, notre conseil d'administration au mois de décembre dernier a décidé que dorénavant, il y aurait des avantages particuliers pour nos adhérents, en ce sens qu'ils auront accès à certains services qui leur seront réservés. Alors, peut-être tu peux expliquer ça. En effet, il y a un contenu éditorial extrêmement riche sur surtout le site yiddishpourtous.org, là où il y a ce qu'on peut appeler les archives de ce que tu publies abondamment sur les pages Facebook, dans des rubriques diverses et variées sur l'histoire, sur le yiddish, la langue elle-même, sur la cuisine, sur la culture, etc. etc. Donc, à ta demande, j'ai mis en place un système qui fait qu'un certain nombre de ces contenus, qui sont des articles rubriqués, qu'on trouve en se promenant dans le menu et les sous-menus, très bien indiqués, très bien classifiés, un certain nombre de ces contenus ne seront accessibles qu'aux adhérents, puisque le système permet en effet d'identifier les adhérents, et avec leur identifiant et le mot de passe. Donc une fois qu'ils sont membres adhérents, qu'ils ont payé, ils retournent sur le site. Ils ont un petit formulaire de connexion qui se trouve dans la colonne de droite, où ils mettent leur identifiant et leur mot de passe. Le système les identifie, et à partir de là, ils ont accès à l'entièreté du contenu du site. Donc, par exemple, il y a les éphémérides, donc chaque jour est publié un article sur ce qui s'est passé ce jour-là dans l'histoire. Et donc il y a une quantité très importante d'articles, tous passionnants, auxquels on aura accès quand on sera membre. Quand on ne sera pas membre, on a accès à la grille d'entrée de ces articles, donc avec le titre de l'article, l'image qui illustre l'article et on va dire les 50 premiers mots. On clique sur l'article et là le contenu est réservé. Donc si on est identifié parce qu'on a mis son identifiant et son mot de passe, on a tout l'article. Sinon, on a juste le début et ensuite le petit formulaire. Et si on est adhérent, on s'identifie. Si on ne l'est pas, j'encourage tout le monde à devenir adhérent. Il y aura un bouton adhérent et à ce moment-là, on aura accès à l'entièreté du contenu. Alors là, il faut apporter une petite précision. Tu parles et je parle d'adhérents et de membres. Et ça peut créer la confusion dans l'esprit de nos auditeurs.
c'est que ils peuvent être adhérents, membres du groupe Facebook. Ça ne veut pas dire qu'ils sont adhérents de l'association Yiddish pour tous, ou ce qu'on appelle les amis de Yiddish pour tous. Et c'est seulement quand on est adhérent de l'association qu'on a accès à ces contenus restreints. D'accord. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Parce que sinon on va nous dire mais moi je suis adhérent Facebook, comment ça se fait que je ne peux pas y aller? D'accord. Pour avoir accès à la totalité des contenus du site, il faut être adhérent, membre, adhérent, c'est le même mot pour moi, ayant payé sa cotisation à l'association. Donc à partir du moment où je suis adhérent, membre de l'association Les Amis d'Yiddish pour tous, et que j'ai payé ma cotisation pour l'année en cours, à ce moment-là, j'ai le droit de consulter l'entièreté du contenu qu'il y a sur le site. Donc, nouveauté aussi, les podcasts, des leçons de Yiddish. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place à ta demande. Il y a maintenant une série de podcasts avec du contenu texte, donc une leçon, tu vas en parler mieux que moi, un fichier son qu'on peut télécharger, écouter en ligne, consultable sur son iPad, sa tablette, son téléphone, son ordinateur, le télécharger pour le consulter en ligne, etc., etc. Oui, alors ça aussi, c'est un élément nouveau et très important. Vous savez que nous avons une radio, une web radio. Je le précise encore une fois parce qu'on continue à me poser la question en demandant sur quelle longueur d'onde ou sur quelle fréquence on peut nous écouter. Non, on ne peut pas nous écouter dans sa voiture. Ça ne marche pas. Par contre, on peut nous écouter partout dans le monde dès l'instant où on est connecté, soit connecté par Internet, soit connecté parce qu'on a la 3G ou la 4G sur son téléphone. Et donc on peut écouter cette radio partout dans le monde. Et cette radio, là aussi, a une grande richesse de contenu qu'on continue à enrichir de plus en plus. Et en particulier, donc ça c'est je dirais le premier contenu qui est donc archivé dans le système, qui sont les leçons de Yiddish pour débutants qui sont proposées chaque semaine. Il y a une nouvelle leçon par Sami Starowiecki. Et donc, à partir de maintenant, depuis le 1er mars, vous pouvez retrouver, si vous êtes adhérent, encore une fois, vous pouvez retrouver les émissions depuis le début, que vous pouvez écouter quand vous voulez, vous les répétez autant de fois que vous voulez. En plus, vous avez le texte, donc vous pouvez lire le texte de la leçon, le suivre en même temps que vous écoutez. Et puis, vous pouvez, et ça c'est encore une fois complètement nouveau, ce sont des vrais podcasts. C'est-à-dire que vous pouvez les enregistrer et ensuite les réécouter où vous voulez, même quand vous n'avez pas de connexion. Vous pouvez les stocker sur votre téléphone ou votre tablette. Et puis, quand vous avez le temps, vous avez envie de faire d'apprendre un peu de Yiddish, et vous pouvez le faire avec ça. Alors ça, pour le moment, c'est cette émission-là, mais on va monter en régime progressivement, et on aura d'autres émissions, d'autres rubriques qui existent parfois depuis longtemps, qui vont venir alimenter cet espace où on pourra écouter un certain nombre des émissions qui sont passées sur Radio Yiddish pour tous depuis le début. Alors voilà ce que nous voulions vous dire au sujet de l'évolution très importante de notre site web. Maintenant, il y a d'autres informations que je souhaiterais vous communiquer qui concernent nos événements. Alors ça concerne plus particulièrement nos amis de la région parisienne. Donc, premier événement qui a lieu au cours de ce mois, donc le samedi 23 mars à 11h, en partenariat avec le Festival du film israélien à Paris, nous vous invitons à venir voir un documentaire qui s'appelle Gefilte Fisch. Ah, Gefilte Fisch, j'en vois déjà qui tordent le thé. Ben justement, c'est le sujet de ce documentaire. Comment se fait-il qu'en Israël, la cuisine ashkénaze est de moins en moins courue? Et donc il y a une enquête qui a été menée par un cinéaste israélien et que vous pourrez voir dans ce documentaire. Et la séance sera animée avec la participation d'une personnalité bien connue des ashkénazes parisiens amateurs de cuisine yiddish, Florence Kahn, dont la boutique de délicatessen sur le Pletz est bien connue, sera là pour cette séance. Et puis, 8 jours plus tard, le dimanche 31 mars, nous revenons dans notre formule
habituel du Ciné-Club Yiddish pour tous. Nous allons projeter un film absolument merveilleux, vraiment un chef-d'œuvre du cinéma, la première partie de Welcome in Vienna. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, mais ça vaut la peine d'être revu et de venir avec vos amis pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et puis, comme d'habitude, donc la projection du film à 11h le dimanche matin, suivi du brunch ashkénaze. Donc, principe, chacun apporte quelque chose et on se le partage. Et ça se passera en musique avec Alexis Kuhn qui apportera donc la note musicale de ce brunch. Afrelechem Pirem, chers amis, Taïre Freund, un joyeux Pourim. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles nouveautés, et d'ici là, n'oubliez pas, un nez rouge.